Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la machine à espresso. Il y a quelques mois, il y a 2 mois, j'ai acheté une machine à espresso quelques jours après ma fête. J'ai la machine qui est juste ici. Comme vous le voyez, j'ai des petites tasses qui est juste ici. C'est des petites tasses que j'ai achetées il y a 2 mois. Je trouvais ça chill. Puis en plus, je peux mettre 3 doigts ou la poignée ici. Donc c'est super pratique. Et en haut, j'ai mis des sacs de café pour la machine qui est juste ici. J'ai aussi un pichet à lait. Donc ça sert à faire mousser le lait. Donc je mets un petit peu de lait dedans. Puis avec la buse juste ici, je peux mousser le lait grâce à la vapeur. Puis le lait devient chaud aussi. Maintenant, je vais rapprocher un peu la caméra un petit peu plus près pour que vous puissiez un peu voir de quoi ça a l'air la machine à espresso, puis aussi voir l'intérieur. Comme vous le voyez ici, on a plusieurs options. On a le off pour la machine qui est éteinte, le on qui est la machine pour l'ouvrir. Ça, c'est pour distribuer le café ou l'eau. Ici, le on, ça veut dire que la machine est activée. Puis le ready, ça veut dire que la machine est prête pour pouvoir distribuer son café ou la vapeur. Donc, le temps que la machine se réchauffe et tout. Ici, on a le bac d'échappement. Admettons, il y a de l'eau qui coule de la sortie de la chaudière, ben, ça se ramasse ici. Puis l'eau se ramasse juste en dessous. Donc, c'est super pratique. Donc, c'est sûr qu'il faut enlever l'eau à la fin. Ici, nous avons la sortie chaudière qui est juste ici. C'est là où le café est distribué. Souvent, il faut nettoyer cette partie-là, cette région-là, parce qu'il y a du café qui se retrouve là. Donc, c'est important de bien la nettoyer. Maintenant, je vais vous montrer la machine à cappuccino qui est juste ici. Donc, ça, c'est une petite buse. C'est là où la vapeur sort pour pouvoir remousser le lait à l'aide du pichet. Donc, ça aussi, ça prend beaucoup d'entretien, surtout dans le trou qui est juste ici. Il y a du lait qui peut se retrouver dedans, puis ça colle aussi, puis ça sèche aussi. Donc, c'est très important de l'entretenir aussi. Et juste en haut de la buse, on a le bouton pour activer l'échappement pour pouvoir faire sortir la vapeur par là. Maintenant, on est rendu au-dessus de la machine à espresso. Ici, c'est une petite étagère pour pouvoir mettre les tasses à café ici. Ici, en ouvrant cette partie-là, on a le réservoir d'eau pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est important de bien pousser le réservoir au fond. Ici, c'est comme un espace de rangement là, pour pouvoir mettre les filtres, donc les filtres d'ose. J'ai aussi une cuillère doseuse. Cette partie-là, ça sert à mettre le café puis de le verser dans le filtre juste ici. Et j'ai aussi un bourreur. Donc, ça sert à écraser le café dans le filtre ici. Donc, ça, c'est super pratique à avoir ça. C'était aussi inclus avec la machine ici. Et pour finir, j'ai un porte-filtre qui était inclus aussi avec la machine. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est le porte-filtre à mettre juste ici, là, ici. Et j'ai aussi le filtre qui est là, puis aussi, ça s'enlève aussi, là. Donc, je mets le café là, puis c'est ça qui fait que le café coule en dessous, juste ici. Ça fait déjà 2 mois que j'ai la machine à espresso. J'ai utilisé la machine au moins 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend vraiment des semaines. Puis aussi, je trouve que c'est un bon produit. Facile à utiliser, pas trop bruyante, mais c'est sûr qu'il a fait un petit peu de bruit vu que la machine fait son travail et tout. C'est sûr qu'au début, je connaissais pas vraiment les machines, tu sais, je savais même pas comment ça fonctionnait. Tu sais, je me suis beaucoup informée. Puis là, après 2 mois, ben là je me sens plus informée, puis aussi plus à l'aise de vous en parler ici sur ma chaîne YouTube. Et aussi, j'ai beaucoup magasiné aussi, j'ai beaucoup exploré sur Internet les différents types de cafés que je pourrais aimer. Puis aussi, j'ai commencé à acheter des cafés que j'achetais jamais avant. Je trouve vraiment ça intéressant d'explorer le monde du café, surtout de goûter aux différents cafés, de goûter les saveurs.
Tu sais, il y a des cafés qui sont un petit peu plus corsés, d'autres sont un petit peu moyens, puis il y a d'autres, c'est plus des cafés plus doux, plus légers. Puis il y a même un café que j'ai goûté, c'était du chocolat au lait, des pacans, puis du sirop d'érable, puis tout ça mélangé, là, c'était vraiment bon. Puis en plus d'ajouter du lait mousseux, là, c'est encore plus bon, c'est encore même plus crémeux, plus savoureux, que c'est wow. Et avant de conclure cette vidéo-là, je voulais un peu parler de l'entretien de la machine. C'est quand même important de nettoyer la machine après chaque utilisation parce que tu sais, la machine a fait des dégâts, tu sais, il reste un peu du mousse à lait, il reste du café, tu sais, le café devient mouillé après, puis ça tache la machine, tu sais, ça fait des dégâts, puis tout, c'est important de nettoyer. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Vous, est-ce que vous avez des machines à café chez vous, des machines à espresso ou à cappuccino ou des cafetières chez vous? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans les commentaires, ça me fait plaisir de jaser avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et aussi n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram parce que je suis quand même très active là-dessus. Et sinon, on se dit à la prochaine.